Les droits de l'homme sont-ils vraiment des droits? Thèse. En tant que principe écrit inspirant le droit constitutionnel, les droits de l'homme sont bien des droits. Antithèse. Les droits de l'homme n'ont jamais empêché la misère, les inégalités, les injustices les plus criantes. Thèse. Les droits de l'homme sont vraiment des droits. En effet, sur la base des différentes déclarations des droits de l'homme, les démocraties libérales ont constitutionnellement garanti aux citoyens le droit à la sûreté de la personne et à la libre expression de la pensée. Premier argument, certains droits de l'homme sont garantis par la société. Avoir un droit, écrit John Stuart Mill dans l'utilitarisme, c'est avoir quelque chose dont la société doit me garantir la possession. Selon l'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Ce droit est protégé par des lois, donc par la société en son ensemble. Deuxième argument, l'égalité des droits est un principe constitutionnel. L'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi ». Effectivement, sans considération de rang, de fortune, de sexe, la justice est la même pour tous. En démocratie, chaque citoyen peut faire appel à la loi pour défendre ses droits. Troisième argument, le Code pénal défend la liberté d'expression. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Article 19. Tout autant que l'atteinte à la vie privée, que la protection de la propriété intellectuelle, la défense de la liberté d'opinion fait l'objet d'articles de loi très précis. Aucun citoyen ne peut légalement empêcher un autre d'exprimer ses idées. En bref, les droits de l'homme les plus fondamentaux ont une existence constitutionnelle et juridique. Ils bénéficient de la protection de la loi dont l'application dépend, en dernier lieu, du pouvoir de l'État. Antithèse, les droits de l'homme ne sont pas vraiment des droits. En effet, si les droits de l'homme étaient vraiment des droits, ils ne seraient pas si régulièrement bafoués, et ce, en toute impunité. Ces droits ne sont que des déclarations d'intention sans valeur juridique. Premier argument, les droits de l'homme n'ont pas force de loi. Ainsi que le déclare Saint-Just dans son discours du 24 avril 1793, il ne suffit point de décréter les droits de l'homme. Il se pourra qu'un tyran s'élève et s'arme même de ses droits contre le peuple. Pour que ces droits aient force de loi, il faudrait qu'ils aient une réelle existence juridique. Deuxième argument, les droits de l'homme n'imposent rien. Je me dois de respecter la liberté d'autrui. Mais quel droit sanctionne le directeur de programme qui invoque la nécessité économique, la recherche de la plus grande audience possible, pour empêcher une personne de participer à une émission? Au-dessus des droits de l'homme, il y a les droits du profit, ceux que s'octroie l'économie de marché. Troisième argument, la société ne protège pas les droits de l'homme. Aucun des prétendus droits de l'homme, écrit Marx, ne s'étend au-delà de l'homme égoïste, savoir un individu replié sur lui-même, sur son intérêt privé et sur son caprice privé. L'individu séparé de la communauté. À propos de la question juive. C'est pourquoi les droits de l'homme n'ont jamais empêché les plus scandaleuses inégalités entre les fortunes. En bref, la société ne garantit pas le respect des droits de l'homme. On ne peut donc pas véritablement parler de droits de l'homme, mais seulement d'intention morale sans consistance juridique. Synthèse. L'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme suffit à montrer explicitement que les droits de l'homme sont loin d'être des droits effectifs. Selon cet article, toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille. La réalité quotidienne atteste que ce droit n'existe que d'une manière formelle. Si les droits de l'homme ont bien inspiré les différentes constitutions des démocraties libérales modernes, seuls certains droits politiques et sociaux, allant dans le sens des intérêts de la bourgeoisie, ont une valeur juridique substantielle. Les autres ne sont en définitive que des déclarations d'intention qui ne relèvent absolument pas du droit constitutionnel, qui donc n'ont pas force de loi.